Vivre heureux, mourir jeune. Chapitre 1, troisième partie, écrit par Ernestine Mbakou. Une nuit, je m'introduisis dans la chambre de mon père pour chercher de l'argent. Il n'était pas là. La chambre était sombre et étroite. Il y dormait seul. C'était une pièce minuscule d'à peine 2 mètres carrés. Un petit lit trônait au centre de la pièce. Il occupait pratiquement toute la surface de la chambre. Il n'y avait pas de meubles. Tous ses documents étaient déposés à même le sol nu et humide. Je m'étais demandé pourquoi sa chambre était si minuscule et dans cet état délabré. Je n'y étais jamais venu. C'était la première fois et sûrement la dernière. Je me mis à fouiller dans ce capharnaüm. Il y avait sûrement de l'argent quelque part. Mon père était un grand commerçant. Même s'il ne nous donnait rien, je savais qu'il avait assez d'argent caché quelque part. Il était pingre. Je ne vis aucune pièce d'argent, mais par contre, une petite carte attira mon attention. Je la pris pour essayer de la lire grâce à la faible luminosité qu'émettait l'ampoule rouge suspendue au plafond. Je sortis bredouille et en colère d'avoir perdu tout mon temps. Une fois dehors, j'avais oublié la petite carte, au chaud dans ma poche. Je la revis 2 jours plus tard, alors que j'essayais de fouiller mes poches pour récupérer mes dernières pièces. La carte rouge avait l'air vieille, mais je pouvais décrypter les informations qui y figuraient. Ligue des hommes généreux. Appelez pour obtenir ce que vous désirez au 698. S'ensuivait un numéro de téléphone local. C'était étonnant. Homme généreux. Je ne compris pas. Pourquoi y avait-il cette carte dans la chambre de mon père et surtout comment l'avait-il obtenue? J'étais curieux et surtout, je n'avais rien d'autre à faire. Je demandai le téléphone de mon ami pour appeler le numéro. Fabrice avait reçu un vieux téléphone de son oncle. « J'ai besoin de ton téléphone, Fabrice. Un coup de fil à passer. » Il me regarda. « Qui veux-tu appeler ?»« Quelqu'un. » « Mais tu ne connais personne. Il voulait me faire sortir de mes gongs. Si, prête-moi ton téléphone, s'il te plaît. » Je dus argumenter plusieurs minutes pour l'avoir. Fabrice était lourd et me mettait toujours en colère. Je ne le supportais que parce qu'il me donnait un peu d'argent de temps en temps. Le reste de temps, j'avais envie de l'étrangler. La sonnerie retentit plusieurs minutes sans réponse. J'étais persévérant. Fabrice voulut récupérer son téléphone. « Attends, je recommence une dernière fois. » J'attendis plusieurs secondes avant d'entendre une voix basse à l'autre bout du fil. « Allô ? Bonjour ?» dis-je. Je ne savais plus quoi dire. Je ne savais même pas pourquoi j'avais appelé. Fabrice me fixait intensément. Je m'éloignais pour qu'il ne m'écoute pas. « Qui est à l'appareil ?» demandai-je. « C'est vous qui avez appelé. » Me fit remarquer la voix d'un ton amusé. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, Youscribe et Lirtama. Abonnez-vous et partagez.